Salut internet, moi c'est Albert de Terre et j'ai 7 secondes pour vous faire rire. Non, en fait j'ai la flemme, mais tu peux aller voir ma chaîne et éventuellement... Wow, je t'arrête tout de suite, là, ça manque un peu de joie et de bonne humeur, ton histoire. Bon, ça va, t'as de la chance, j'aime beaucoup ce que tu fais, Albert. Donc les amis, n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne, hein, je vous mettrai le lien en description. Aujourd'hui, je vous préviens direct, en vous mettant un gros attention en rouge bien flashy. Vous l'avez lu dans le titre, on va parler de choses sales, gore et vraiment très bizarres. Et vu que je dois illustrer tout ça, bah ça risque d'en choquer certains. Donc s'il vous plaît, ne restez pas si vous êtes sensible. Mais bon, d'un autre côté, c'est au nom de l'art, hein, alors ça va, je suis pardonné. Allez, c'est parti. Bon, je vous préviens, ce top, il va pas voler très haut, hein. On va beaucoup parler de fluide corporel et de choses un peu dégoûtantes. Et puis tant qu'à faire, autant commencer par un des plus célèbres dans le domaine. Piero Manzoni est en quelque sorte le précurseur de l'art conceptuel. Et l'art conceptuel, en gros, est défini non par les propriétés esthétiques des objets et des œuvres, mais seulement par le concept ou l'idée de l'art. Ouais bon, j'avoue, merci Wikipédia. Bref, un jour Piero, il a eu une idée un petit peu what the fuck. Il s'est dit, pourquoi j'enfermerais pas 30 grammes de mon caca dans une boîte de conserve scellée? Et pourquoi je le ferais pas 90 fois. Bah voilà, c'est comme ça que l'œuvre Merda d'Artista a vu le jour. Pour vous dire comment le délire a quand même bien fonctionné, aujourd'hui le prix moyen d'une de ces boîtes sur le marché des collectionneurs monte à près de 30 000 euros. 30 000 euros pour 30 grammes de caca dans une boîte. D'ailleurs, pas mal de personnes se sont demandé ce qu'il y avait vraiment dans les boîtes, hein. Il aurait pu y mettre n'importe quoi. Bah dernièrement, beaucoup de collectionneurs ont constaté des petites fuites. Et vu l'odeur, bah ils avaient l'air de confirmer que c'était bien ça. En 2009, lorsque Ingrid Berton-Moine est encore en master de photographie, il lui vient l'idée de Red is the Color. C'est une expo très simple, hein. Elle a pris 12 portraits de femmes ayant pour unique maquillage du rouge à lèvres. Sauf que le rouge à lèvres de chacune d'entre elles est en vérité fait du sang de leurs propres règles. Hop, on vomit pas tout de suite, hein. On est qu'au numéro 6. Bon, j'ai un peu fouillé dans ses œuvres depuis, et elle a vraiment un univers particulier. Elle a par exemple une série de photos de cols de chemise d'hommes, hein, qui font penser à... Enfin bon, vous voyez quoi. Ou alors ces merveilleuses boucles d'oreilles en forme de... Ouais bon, on va passer au suivant, hein. Vous aimez New York? Vous aimez le fromage? Alors je vous promets que vous allez tomber amoureux de la chambre 114 du Washington Jefferson Hotel. Bon, ou pas en fait. En 1999, le manager de cet hôtel a décidé de faire le buzz pour attirer de la clientèle. Il a donc demandé à l'artiste Cosimo Cavallaro de trouver une idée de génie. Et c'est ce qu'il a fait. Il a tout simplement fait fondre 450 kg de fromage suisse et en a foutu partout dans la chambre. J'imagine qu'en été, valait mieux pas louer la chambre à côté, hein. Bon, j'ai un peu fouillé partout pour savoir si depuis 16 ans, la chambre avait été redécorée, mais j'ai pas trouvé la réponse. Enfin bon, l'hôtel a été réaménagé en 2005, hein, donc j'imagine quand même que cette chambre n'est plus tout à fait dans le même état. Parce que même pour une question d'hygiène, hein, laisser du fromage moisir pendant 16 ans, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Bon, on va rentrer dans le glauque et le crade, là, je vous préviens. Vu le titre de l'œuvre, vous devez vous douter de la nature des prestations de cette charmante Millie Brown. Son délire, il est simple. Elle fout une toile vierge par terre, et à côté d'elle, elle dispose plusieurs verres de lait. Chaque verre a une couleur différente grâce à du colorant alimentaire. Bon, donc elle s'assoit sur une chaise, et elle déguste tranquillement son petit verre de lait. À côté, elle a généralement des chanteuses lyriques qui lui font un petit concert privé. Jusque-là, tout va bien. Mais au bout d'un moment, bah, elle décide de se lever et de se forcer à vomir au-dessus de la toile. Du coup, avec toutes les couleurs, ça fait une belle peinture abstraite. Est-ce que ça tente quelqu'un? Bon après j'ai creusé un peu son parcours et je suis tombé sur d'autres vidéos de la même prestation. Mais cette fois-ci elle vomissait directement sur les chanteuses lyriques. Je vous avoue avoir arrêté là mes recherches du coup. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Vous avez vu, pour ce cher monsieur, j'ai pas cité le nom d'une œuvre en particulier. Tout simplement parce que Stellark, c'est un peu un mec à part. Stellark, son vrai nom, c'est Stelios Arcadiou. C'est un Australien qui s'est fait connaître dès les années 70. Son kiff à lui, c'est les expériences sur son propre corps. Il adore la robotique et la science. Et il adore tester des choses sur sa personne. Il a par exemple fait des performances sur une espèce d'araignée robotisée, d'autres où il contrôlait un troisième bras robotique. Il a par exemple ingéré un petit robot qui faisait de la lumière histoire d'éclairer son estomac. Enfin bref, vous voyez le délire, hein. Il adore
amplifier son corps grâce à des moyens scientifiques en gros. Mais il est surtout connu pour 2 performances. Attention, c'est gore. Bon, déjà, il s'est très souvent suspendu au plafond. Ouais, il est tout nu et il est maintenu par des crochets directement dans la peau. Et oui, des gens aiment bien voir ça. La deuxième performance a une approche un tout petit peu scientifique. Encore que ça se discute, hein. En gros, il s'est fait implanter dans le bras une structure poreuse en forme d'oreille. Des cellules se sont développées dans cette structure et voilà, il avait une oreille sur le bras. Et c'est pas tout, hein. Il a aussi implanté un micro Bluetooth dedans, histoire de pouvoir entendre ce que cette troisième oreille entend. Bon, pour le coup, il y a eu des complications, une infection pas cool et il a dû abandonner le projet. Mais bon, au moins, vous cernez le monsieur, hein. Très décalé quand même. Encore un mec qui m'est bien compliqué de résumer. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai mis comme nom boucle d'oreille, vous allez comprendre bien assez vite, vous inquiétez pas. Bon, Rick Gibson, c'est un Canadien né en 1951. Il a exploré pas mal de domaines dans l'art, mais est principalement connu pour ses prestations dans la rue et pour ses sculptures de choses lyophilisées. Je vous expliquerai ce que c'est. Déjà, parlons de ses performances publiques. Ça inclut souvent les animaux et plus particulièrement la maltraitance animale. Par exemple, un jour, il s'est baladé avec une poussette de bébé trafiquée sur laquelle il exposait plusieurs insectes vivants et des insecticides. Il proposait ensuite à des passants de tuer un insecte, comme ça, gratuitement, histoire de faire bouger les consciences sur la cruauté animale. Il avait par exemple construit une machine censée écraser un rat vivant qu'il avait récupéré dans une animalerie et qui allait être vendu comme nourriture pour serpents. Il proposait aux passants d'actionner la presse, pareil, gratuitement. Bon, pour le coup, des protestants de défense pour les animaux lui ont volé son matériel et il s'est fait poursuivre par une foule en colère. Mais bon, on peut se dire qu'au fond, c'était des performances pour la bonne cause, hein. Faire parler de la protection animale, c'est toujours cool. Sauf que quand on commence à se pencher un peu sur son travail et notamment sur ces fameuses sculptures, on commence à se poser des questions sur cet homme. Pour info, la lyophilisation, c'est le fait d'enlever complètement l'eau d'une chose, une espèce de séchage extrême quoi. Et ben une de ces fameuses sculptures est en fait un fœtus de cochon lyophilisé qu'il a simplement mis dans une poêle. L'œuvre s'appelle Mère et enfant. Pourquoi mère? Ah oui, je vous ai pas précisé qu'il a disposé autour du fœtus des morceaux de lardon et de bacon cuit. Un petit peu glauque quand même, je vous l'admets. Mais ça, c'est encore soft. Je vais finalement vous expliquer pourquoi j'ai appelé son œuvre Boucle d'oreille. Un jour, un de ses amis professeur d'anatomie lui a tout simplement donné gracieusement 2 fœtus humains âgés de seulement quelques semaines. Rick a décidé de les lyophiliser et d'en faire des boucles d'oreilles. Oui, c'est dégueulasse. Oui, c'est glauque, mais hé, c'est vous qui avez cliqué sur une vidéo qui s'appelle « Cet artiste gore et décalé », hein, c'est pas moi. Faut assumer maintenant. Vous voulez qu'on passe au suivant pour ne plus voir cette image peut-être? Ok. Allez, après tant de trucs glauques et gore, j'ai décidé de finir sur un peu de légèreté. Enfin, ça reste dégueulasse, hein, mais au moins, c'est marrant. Noritoshi Hirakawa est un artiste japonais connu principalement pour ses photos et ses performances, qui ont été exposées un peu partout sur la planète. Et je vais vous parler de sa performance la plus connue. Tous les ans, à Londres, en octobre, il y a le Frieze Art Fair. C'est en gros, pendant plusieurs jours, un festival d'art contemporain. Et ben en 2004, la performance de Noritoshi a beaucoup fait parler d'elle. Déjà, lui, il était pas là, hein, il a juste imaginé le truc. Faut s'imaginer une salle presque vide. Au mur, il y a une photo en gros plan d'un sphincter humain. Un sphincter, c'est... je vous laisse aller chercher sur Wikipédia après la vidéo. Et puis dans la pièce, au centre, il y a une femme qui lit un livre. Toute la journée, elle est assise et elle lit. Voilà, c'est tout. Ah non, pardon, il y a autre chose. À côté d'elle, il y a un caca. Ouais, une petite pile d'excréments. Les siens, pour être précis. Et tous les jours, c'est une nouvelle pile, toute fraîche. Voilà, c'est ça la performance. Une nana qui lit et quand elle a envie, bah elle lâche son petit cadeau devant elle et elle reprend sa lecture. Voilà les amis, bienvenue dans l'art contemporain. Bon, c'est déjà la fin de la vidéo. Je précise quand même que malgré les mots que j'ai pu utiliser dans ce top, je suis absolument pas contre l'art contemporain, hein. Je suis ouvert à toute forme d'art et j'encourage n'importe qui à en faire s'il ressent le besoin de créer quelque chose. Bon, et puis comme d'habitude, hein, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis présent un peu partout sous le pseudo Doc7TV. Et bien sûr, on partage la vidéo et on tabasse ce foutu pouce bleu. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet. Top 10. Viens voir l'œuvre d'art que je viens de faire.